on va prendre un texte que tout le monde connaît. C'est l'occasion de le voir autrement. Il s'agit de Luc 19, 1 à 10. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. On affiche seulement le premier verset. Amen. Amen. L'organe de la vue est tellement important, puisque c'est celui qui nous permet de rentrer en contact avec le monde extérieur, avec l'autre. Le premier contact que nous avons avec ceux qui nous entourent, c'est par la vue. Amen. Il est tellement important. Amen. Amen. Et ce que l'on voit est directement transmis au cerveau. On voit des informations. Le cerveau est en train de calculer ces informations. Et puis, il donne une interprétation. Cette interprétation, en fait, elle se fait selon notre éducation, notre culture, tout ce qu'on a appris. Amen. Amen. Et puis, la manière d'interpréter ce que l'on voit va déterminer nos réactions ou nos actions. C'est la raison pour laquelle la vue est tellement importante. Mais la question qu'on peut se poser, c'est notre interprétation de ce qu'on voit est-elle bonne? Est-elle sensée? Est-elle véridique? Amen. On va voir un peu aujourd'hui notre façon de voir les choses. Prenons le premier verset dans Luc 19, 1, 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Amen. Amen. On dit que Jésus marche dans Jéricho. Il est entré et il veut traverser la ville. Et directement, on nous présente un homme qui s'appelle Zachée. On le présente comme étant riche et étant chef des publicains. Amen. Amen. Et donc, l'auteur directement est en train de nous montrer qui est ce Zachée. On voit que c'est un chef des publicains et on voit qu'il était riche. Alors, on doit savoir que dans l'évangile de Luc, systématiquement, presque toujours, les riches sont mal vus. Les riches sont mal vus. Amen. Amen. Parce que, à cause de leur richesse, ils n'arrivent pas à rentrer dans le royaume de Dieu. Directement, donc, on peut déjà se brosser un portrait de Zachée en disant que la façon dont on nous le présente est négative. Et en même temps, on dit que c'était un homme riche et un chef des publicains. Donc ça veut dire que Zachée était quelqu'un de élevé. Dans la société gréco-romaine, il était élevé. Mais d'un point de vue gréco-romain, on le voyait élevé. Mais d'un point de vue juif, c'est-à-dire de ses compatriotes, on le voyait tellement bas et tellement méprisable. Pourquoi? Parce que c'était un collabo. Il collaborait avec l'ennemi. Il était impur. C'était un pécheur. Et donc, il y avait deux façons de voir. Une façon de voir où c'était quelqu'un de haut et une façon de voir où c'était quelqu'un de bas. Donc, quelle était la bonne façon de voir Zachée? Verset 3. Il est dit que Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, verset 4, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Amen. Amen. Donc Zachée, cet homme riche, ce chef qui avait une position élevée, était vu d'une certaine manière par un peuple et d'une autre par son peuple. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on est vu, nous, personnellement? Peut-être tu es quelqu'un d'élevé dans la société. Peut-être
peut-être tu es quelqu'un de méprisé dans la société. Et donc ma question est, qui va déterminer qui tu es? Qui va déterminer ton identité? Est-ce que tu es quelqu'un de bien ou est-ce que tu es quelqu'un de mauvais? Est-ce que ce que tu fais est bien ou est-ce que ce que tu fais est mauvais? Qui va déterminer ça? Amen. Amen. Et donc, Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Le problème, c'est qu'il ne pouvait pas y parvenir. Parce qu'il y avait une foule et il était petit. Et donc, il est dit qu'il courut en avant et il monta sur un sycomore. Zachée cherche à voir Jésus. Zachée sait qu'il est méprisé par ses compatriotes. Il sait qu'il est mal vu. Mais Zachée est déterminé à voir qui est Jésus. Parce qu'on dit que Jésus est l'ami des publicains, est l'ami de toutes sortes de gens que normalement personne n'a envie d'être l'ami. Amen. Amen. Parce que Jésus est celui qui cherche tout le monde, qui veut toucher tout le monde, qui veut être l'ami de tout le monde. Quel que soit tu sois méprisé, quel que soit tu es mal vu, quel que soit tu es bien vu, quel que soit tu es élevé, Jésus te cherche. Amen. Et il est déterminé à voir Jésus. Zachée a soif de voir Jésus. Et Zachée ne regarde pas à tous les obstacles qui l'entourent. Zachée, qui est quelqu'un d'élevé, un noble, ne regarde pas à la gêne qu'il pourrait ressentir quand il va monter dans son arbre. Parce qu'il a soif de Jésus. Amen. La question qu'on peut se poser, nous, c'est la première, est-ce que nous avons soif de Jésus? Amen. La deuxième question est, et si nous avons soif, est-ce que nous sommes prêts à passer tous les obstacles pour aller voir Jésus? Amen. Est-ce qu'on est prêt à abandonner notre gêne, notre honte? Et s'il y a un appel à accepter le Jésus-Christ aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à l'accepter aujourd'hui? Amen. Qu'est-ce que les autres vont dire? Comment est-ce qu'on va me regarder? Et si maintenant je l'accepte, de quelle manière je vais devoir marcher? Est-ce qu'on est prêt à tout abandonner? Simplement pour voir Jésus. Dans quel état tu te trouvais avant de venir à l'église? Qu'est-ce que tu étais venu voir à l'église? Voir la présentation de l'enfant? Voir le culte? Voir ce que tu allais faire aujourd'hui? Dans quel état on se trouve aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est venu voir? Ce qui compte pour Zachée, c'est de voir Jésus. Il s'en fout de tout ce qui se passe. Il veut absolument le voir. Amen. En fait, je me pose la question, pourquoi Zachée ne veut que voir Jésus? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, Zachée voulait voir Jésus et voulait lui parler? Parce que moi, si j'avais entendu Jésus, puisque Jésus était précédé par ses œuvres, il faisait des miracles, il faisait des prodiges, il aimait tout le monde, il voulait sauver tout le monde. Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas le rencontrer, lui parler, simplement le voir? Amen. Amen. Je pense que dans le fait de voir, il y a déjà une expérience qui peut se passer. Amen. Un peu comme dans Job. Job qui était dans les galères, dans la souffrance. Il était malade. La maladie était tombée sur lui. Il était dans une terrible souffrance. Il n'arrivait même plus à la gérer. Et il questionnait Dieu, mais pourquoi si? Il voulait rentrer en procès avec Dieu pour lui dire, moi je suis juste, moi je suis intègre. Pourquoi est-ce qu'il doit m'arriver ça?
Comme nous parfois, quand on se pose la question, mais pourquoi je suis en train de vivre cette galère? Je fais tout pour te plaire. Je fais tout pour te suivre. Et regarde ce que je récolte en échange. Tout ce que tu m'as dit dans la parole, j'essaye de le mettre en pratique. Tout ce que le pasteur Fataki prêche le dimanche, j'essaye de le mettre en pratique. Mais regarde les galères qui m'arrivent. Et on monte en justice contre Dieu. Et puis Dieu vient s'adresser à Job et lui dit, où étais-tu quand j'ai créé le monde? Amen. Et il continue. Et Job, appelé l'homme sage, écoute Dieu. Écoute Dieu. Écoute Dieu. Et puis il dit, ok. Je reconnais ta grandeur. Je reconnais ta sagesse. Mon œil t'a vu. Je me repens. Je te demande pardon. Extraordinaire ce qui est en train de se passer avec Job. Parce que Job est en train de voir Dieu. Et il est en train d'oublier tout ce qu'il avait dit auparavant. Il est en train d'oublier toute sa souffrance et toute sa maladie. Amen. Amen. Le fait de voir Dieu lui fait oublier toutes ses galères, tout son procès. Et il dit, pardonne-moi Seigneur. Je reconnais ta sagesse et ta grandeur. Alléluia. Parce que dans le voir, il y a une expérimentation. Dans la rencontre de Dieu, il y a une expérimentation, il y a un changement, il y a une transformation. Mon œil t'a vu. Autrement dit, j'ai fait une expérience avec toi. Mon oreille t'avait entendu. J'avais entendu les prédications. J'avais même écouté j'avais écouté plein de prédications. J'avais entendu des choses de mes amis. Eux-mêmes m'avaient témoigné de ce que Dieu avait fait dans leur vie. J'avais entendu et je croyais en toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Autrement dit, maintenant, j'ai fait mon expérience avec toi. Et ça me fait oublier toutes les galères que je suis en train de passer sur le moment. Ça me fait oublier tous les problèmes que je suis en train de passer en ce moment. Juste parce que mon œil t'a vu. Alléluia. J'ai entendu, mais maintenant, mon œil t'a vu. La rencontre avec Dieu qui change ta façon de voir les choses. Job a rencontré Dieu. Zachée est sur le point de voir Dieu. Il oublie tout son rang. Il n'y a plus rien qui existe. Il oublie que le lendemain, des gens vont venir lui dire « Hé, je t'ai vu sur le sycomore. Toi, le petit là, qui voyait rien. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais là ?» Ça, il oublie. Amen. Parce qu'il veut voir Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il y a en Dieu? Qu'est-ce qui pousse Zachée à vouloir rencontrer Jésus? À juste le voir. Qu'est-ce qu'il y a en Dieu? La question que je peux te poser aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a en Dieu qui peut nous pousser à le voir? Et pas seulement entendre parler. Parce que dans nos sociétés, on entend parler de Dieu. On entend parler de Jésus. Peut-être on se dit, ouais, tout ça c'est des salades. Peut-être on se dit, ouais, c'est vrai, mais moi j'ai jamais expérimenté ça. Dans quel état on se trouve? Dans quelle pensée on se trouve? Dans quelle manière de voir les choses on se trouve maintenant? Zachée, lui, s'apprête à rencontrer Dieu. Alléluia. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Amen. Amen. Et Zachée est monté dans son arbre, là, il est tout petit. Il est dans son arbre, il cherche à voir Jésus, il y a une foule. Il y a une foule. Il y a tellement de monde là, qu'il était obligé de grimper dans cet arbre. Il ne pouvait pas voir, tellement qu'il y a du monde. Il faut s'imaginer cette foule. Et puis Jésus qui arrive. Est-ce que Zachée a déjà vu Jésus? Non, il cherche à le voir. Peut-être il n'y a pas la télé à ce moment-là. Donc il ne sait pas à quoi Jésus ressemble. Il ne sait pas qui est Jésus. Donc il est là en train de regarder et il se demande qui est Jésus. Est-ce que c'est lui là-bas? Non, là il est entouré, là, c'est qui? Alors, encore une fois, c'est
il y a quelque chose qui va se passer, c'est extraordinaire. Cette parole de Dieu, elle m'émerveille tout le temps. Amen. Zachée est sur son arbre. Et on ne dit pas que Zachée voit Jésus. On dit que Jésus arrive à cet endroit. Et Jésus lève les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre. Car je dois demeurer aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est pas Zachée qui voit Jésus. C'est Jésus qui voit Zachée. Autrement dit, ce n'est pas Sabrina, ce n'est pas Dominico, ce n'est pas Dani, ce n'est pas maman Vicky qui voit Jésus, mais c'est Jésus qui te voit. Pourquoi? Parce que Jésus te cherche depuis toujours. Amen. Et tu sais pourquoi il te cherche depuis toujours et qu'il me cherche depuis toujours? Parce que depuis toujours Dieu t'aime. Amen. Depuis toujours Dieu veut te sauver. Depuis toujours Dieu veut avoir une intimité avec toi. Amen. Depuis toujours Dieu veut créer quelque chose avec toi. Amen. Depuis la fondation du monde, avant même que tu puisses être amené à l'existence, Dieu t'avait déjà dans sa tête. Et Dieu voulait te rencontrer. On dit que Zachée cherchait à voir Jésus. Mais c'est Jésus qui vient voir Zachée. Et vous savez pourquoi c'est Jésus qui vient voir Zachée? Tout simplement parce qu'il est dit que Jésus nomme Zachée. Amen. Son nom. Amen. Comment est-ce qu'il pouvait connaître le nom de Zachée? Il ne l'avait jamais vu. Amen. Comment est-ce qu'il pouvait savoir que Zachée le cherchait à le voir? Puisqu'il était là-bas, loin, et qu'il arrivait seulement à Jéricho, qu'il était en train de traverser. Comment est-ce qu'il pouvait savoir qu'il y avait quelqu'un sur l'arbre qui s'appelait Zachée? Qui lui avait dit? L'omniscience de Dieu. Amen. Tout simplement parce que Dieu cherchait à rencontrer Zachée. Amen. Et donc, il parle à Zachée, il lui dit, Zachée, tu dois te dépêcher de descendre parce que aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison. Oh, j'imagine ce qui s'est passé dans la vie de Zachée, ce qui se serait passé dans ma vie. Je suis un petit peu grand, moi. Je ne sais pas si je serais monté sur cet arbre. Mais il y aurait tellement une grande foule, peut-être que je n'arriverais pas à passer. Et donc je serais sur cet arbre. Et Jésus me dit, Thierry, dépêche-toi de descendre parce que je dois venir dans ta maison. Waouh! Là, je sais que mon cœur, il commencera à battre. Et pourquoi mon cœur commencera à battre? Parce qu'il m'a appelé par mon prénom. Il me connaît par mon prénom. Amen. Ce qui veut dire que Jésus cherche plus loin. Jésus me voit, mais il me connaît. Et nous, on voit Dieu, mais on ne le connaît pas. C'est la différence entre lui et nous. Amen. Lui, il nous connaît parce qu'il sonde nos cœurs et nos reins. Moi, je te vois, je ne te connais pas. Je vois Dieu, mais je ne le connais pas. Sauf si son esprit me révèle qui est Dieu. Amen. 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 La seule différence entre lui et nous. Nous, on le voit, on ne le connaît pas. Lui, il nous voit, il nous connaît par notre nom. Il peut citer tous les noms ici. Il serait ici, il viendrait et dirait, toi, je te connais. Amen. Je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom, Sarah. Moi, je te connais pas. J'ai pas l'omniscience. Elle, je la connais. Juste son nom. Mais je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Mais Jésus, lui, le sait. Il y a son cœur qui a commencé à battre. Il dit que il est vite descendu de son arbre et que il était dans la joie. Amen. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans la vie de Zachée à ce moment-là? Il est bouleversé. Il est bouleversé parce que Jésus l'a appelé par son nom. Parce qu'il sait qu'on le méprise, que c'est un pécheur. Il le sait, ça. Il le sait qu'il est sorti du plan de Dieu. Et pourtant, Jésus, lui, il vient et l'appelle par son prénom et veut demeurer avec lui. Aujourd'hui, Dieu veut demeurer avec toi. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut te rencontrer. Amen. Aujourd'hui, Dieu te voit. Et non seulement il te voit, mais il te connaît. Amen. Peut-être toi, tu le vois là maintenant. Peut-être tu es en train de le voir là maintenant. Mais tu ne le connais pas encore. Laisse-toi. Laisse-toi aller dans la présence de Dieu. Amen. Que ton cœur puisse commencer à battre. Parce qu'il est en train de toucher ton cœur. Il est en train de faire tomber tous tes boucliers.
Parce qu'il y en a qui se mettent des boucliers. Ouais, aujourd'hui je viens, mais il n'y a personne qui va me dire ce que je dois faire et je ne vais pas être touché, tout simplement parce que je me protège. Je protège mon cœur, parce que toutes ces affaires-là, là, les chrétiens, là, que Dieu puisse faire tomber tous les boucliers dans cette salle. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est encourageant. Et Zachée descend. Zachée descend. Il est touché, bousculé, transformé. Tout simplement parce que Jésus l'a appelé par son prénom. Il est transformé. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est qu'il veut venir te bousculer. Il veut venir te transformer. Il veut venir toucher. Tout simplement parce que lorsque tu vois Jésus, la rencontre et l'expérimentation de Dieu peuvent changer ta vie, peuvent transformer ta vie, peuvent transformer ta manière de voir les choses. Amen. Et il est dit, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Jésus ne lui dit pas, demain je vais venir dans ta maison. Et Jésus lui demande pas, est-ce que je peux venir dans ta maison? Jésus lui dit, il faut. C'est impératif. C'est urgent. C'est aujourd'hui et pas demain. Amen. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui que Dieu veut bousculer ta vie, veut transformer ta vie, veut changer ta façon de voir. Amen. Parce qu'il veut te faire du bien. Parce qu'il veut créer cette intimité avec toi. Amen. Dieu est bon. Et Zachée est en train de rencontrer son sauveur. Amen. Il est en train d'expérimenter son sauveur. Amen. Ok, verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Amen. Ce qui nous amène dans le deuxième point. Qu'est-ce qui trouble notre vue? Qu'est-ce qui détourne notre vue? Vous savez, la foule est en train de voir Zachée. Ce petit homme, la chef des publicains, riche, celui qu'on appelle un collabo. Mais on déteste les collabos. Il n'y a pas que chez les Juifs qu'on déteste les collabos. Si vous étiez un collabo lors de la guerre 40-45, je ne dis pas le moment que vous allez passer si on savait que vous avez fait ça. Ça, c'était foutu pour vous. Personne n'aime les collabos. Personne. Et donc, la foule dit avec justesse, c'est juste ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne sont pas en train de mentir. La façon dont ils voient Zachée est juste. C'est un homme pécheur. C'est un homme pécheur. C'est vrai, c'est la vérité. Ils voient bien. Et le problème, c'est que tout en voyant bien, ils ne voient pas tout. Amen. 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 Ils ne voient pas tout. Tout en voyant bien, ils ne voient pas ce que Dieu est en train de faire. Amen. Et c'est là où on dit que on a souvent des préjugés. Amen. Je dois définir ce qu'est un préjugé. C'est important. Le préjugé, c'est jugement porté par avance d'une opinion qu'on se fait d'avance, d'après les circonstances, les apparences favorables ou contraires. Pour simplifier, c'est une opinion généralement reçue et adoptée sans examen. Ok? C'est là où je dois me faire une petite parenthèse, je suis obligé de parler un peu de ça. Les préjugés que nous avons sur les gens troublent notre vue. Comme il est dit, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil avant d'aller chercher la paille chez le voisin. Parce que cette poutre t'empêche de bien voir. Amen. Amen. Souvent, on entend une version. Quelqu'un va me dire quelque chose sur quelqu'un et j'entends cette version-là. Et directement, je dis, ok, on se fait une vision de la personne. Or, la Bible dit,
tu entends un premier son de cloche, mais quand vient la partie adverse, ta version des choses, elle change. Amen. 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 Le préjugé. Frères et sœurs, on ne doit pas tomber dans les préjugés. Un chrétien ne peut jamais tomber dans un préjugé. Amen. Mais il doit toujours sonder l'esprit. Il doit toujours vérifier les choses. Il doit toujours faire un examen des choses. Parce que sinon, il tombe dans le jugement. Et peut-être ce qu'on est en train de dire est vrai, mais peut-être qu'il manque des informations. Pourquoi la personne elle a fait ça? Ah ouais, à première vue, c'est pas bien, c'est pas correct ce qu'elle a fait. Mais quand on va entendre la version de la personne, c'est là où on va comprendre. Elle a fait ça pour telle raison. Ah, mais ça, on m'avait pas dit. On a condamné. On a parlé avec les autres. Et pourtant, c'était faux. En apparence, c'était vrai. Et pourtant, c'était faux. Frères et sœurs, quand on vient te raconter quelque chose, c'est la première version que tu as. N'oublie jamais d'écouter la deuxième version et la troisième du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est comme ça que tu vas avoir une vision correcte des choses. Ne tombez jamais dans les préjugés. Telle personne m'a fait ça, ça veut dire qu'il fait ça. Mais vous savez, souvent, il y a pas longtemps, il y a une personne qui m'a dit « Ah, si j'avais su, je serais venu te voir plus tôt. » Parce que j'avais prié pour elle et elle avait été délivrée. Et j'ai dit, mais pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Ben, parce que la façon dont tu me regardais, j'avais l'impression que tu me jugeais. Et c'est pas la première fois qu'on me dit ces choses-là. Parfois, il y a des gens qui sont en train de prêcher, et puis ils viennent me dire, des plus jeunes que moi, ils viennent me dire, c'était juste ce que je disais. Et je dis, ben ouais, j'ai rien vu de mauvais. Ah, parce que la façon dont tu me regardais, je sais pas ce qu'il a mon regard. Je suis victime de mon regard. Mais c'est des préjugés. Parce qu'en fait, j'étais en train d'écouter et concentré sur ce qu'il était en train de dire. Et la personne qui se sentait jugée là, j'étais juste en train de la juger par le Saint-Esprit. Il n'y avait pas de jugement. Mes yeux, c'est pas la vérité de ce que tu vois en fait. Tu sais pas ce qui se passe en moi. Les préjugés. Il faut vérifier avant de penser des choses sur les gens. Avant de réfléchir et de dire, ouais, il a fait ça, alors moi, maintenant, réaction, interprétation, action, réaction. Mais est-ce que l'interprétation qu'on a est bonne? Et donc, ils sont en train de regarder là, Jésus qui va chez un pécheur, avec leurs préjugés, et dire, ouais, mais comment est-ce qu'il peut aller parler avec un homme impur comme ça? Mais en fait, ils sont en train tout simplement de se dire, la foule qui est bien éclairée, qui a une juste vision des choses, parce qu'ils connaissent la loi. Ils connaissent bien la loi. Les Juifs, là, la foule connaît bien la loi, et ils sont en train de dire, mais Jésus, là, il est aveugle. Parce que s'il n'était pas aveugle, il ne va pas acheter cet homme-là. Il ne voit pas clair, le gars. Vois autrement. Amen. Amen. Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Je deviens fou de tout ce que j'ai là dans la tête. Là, ça dit. Zachée est bouleversé, bousculé, transformé. Et c'est là que maintenant on comprend que la foule, avec cette poutre dans son œil, était en train d'empêcher l'œuvre de Dieu. Amen. C'est là qu'on voit que la foule pensait que Jésus était aveugle, mais en fait c'était eux qui étaient aveugles, parce qu'ils avaient cette poutre dans leurs yeux. Si Jésus avait écouté la foule, Zachée ne se serait pas repenti. Amen. Zachée n'aurait pas décidé de changer de vie. Jésus, non seulement est en train de faire une rencontre avec Zachée, mais Jésus est en train de faire une rencontre avec la foule. Amen. Il est en train d'éclairer les yeux de Zachée, et il est en train d'éclairer les yeux de la foule. Amen. Pourquoi? Parce que la miséricorde triomphe du jugement. Et il fallait que ce peuple puisse la prendre. Amen. Il fallait que ce peuple puisse enlever cette poutre
qu'il y a dans l'œil, avant d'aller voir la paille de ses... Et d'apprendre, mais qui est Dieu finalement? C'est celui qui est venu chercher pour sauver et non pour tuer, Amen. non pour détruire. Il fallait qu'ils apprennent, il fallait leur ouvrir les yeux. Il fallait qu'ils comprennent que c'est finalement, on a constamment besoin d'être éclairé, d'être illuminé par l'Esprit de Dieu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que ce que l'on voit n'est pas toujours la vérité. Peut-être tu vois un mort, mais est-ce que Dieu a dit? Est-ce que c'est la réalité? Peut-être que Dieu l'a dit, comme avec Lazare. Tout le monde voyait qu'il était mort, il sentait même déjà. C'était foutu, il était mort, point final, on s'en va, l'affaire est terminée. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait dit. Alléluia. Dieu avait dit qu'on allait le ressusciter. Amen. Et ça, c'était la façon de voir de Dieu. Amen. Quelle est notre interprétation? A toujours besoin de passer sous la vision de Dieu, sous les lunettes de Dieu, sous les lunettes du Saint-Esprit. On est sans cesse trompé par notre culture, par ce que l'on sait, par notre chair. On a besoin d'être illuminé par Dieu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on voit, on a besoin de la sagesse, de la vision de Dieu, de la clairvoyance de Dieu. Amen. Ou sinon, on avance avec une poutre. Amen. 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 Et Zachée, en fait, je deviens fou. Zachée est en train de voir. Zachée, il était dit qu'il cherchait à voir Dieu, mais pas à lui parler. En fait, regardez où mène la soif de voir Dieu. En fait, ta soif de voir Dieu t'amène à parler avec Dieu. Amen. Amen. Il faut que tu puisses avoir soif de Dieu. Parce que Dieu va faire au-delà de tes espérances. Amen. Il fait toujours au-delà de tes espérances. Toi, tu cherches juste à le voir, lui, il cherche à te parler. Amen. Il cherche à venir habiter dans ta maison. Il cherche à te toucher, à bousculer ta vie, à faire tomber tes boucliers, tes forteresses. Parce qu'il veut te faire du bien. Et donc, Zachée qui voulait voir Jésus, on nous dit que c'est Jésus qui le voit. Et quand il voit Jésus, c'est maintenant qu'il se voit autrement. Zachée ne voyait que par les richesses. Sa vision, c'était de devenir riche. Et tout d'un coup, quand il rencontre Jésus, il se rend compte que sa vision était mauvaise. Amen. Et Zachée est en train de voir que tout ce qu'il avait fait dans sa vie, c'était pas bon. Question. De quelle manière on voit les choses? Dans quelle manière on vit les choses? Est-ce que ce qu'on fait est bon? Lorsque Zachée rencontre Jésus, il est renvoyé à lui-même pour se voir autrement. Et puis il est renvoyé vers les autres pour voir les autres autrement. Et il dit, ok, si j'ai volé maintenant quelque chose, je vais rendre au quadruple ou centuple, je ne sais plus. Quadruple. D'accord? Amen. Je vais le rendre au quadruple. Zachée est en train de changer. À cause de sa rencontre avec Dieu, juste parce qu'il cherchait à voir Dieu, il est en train de changer sa manière de voir, de se voir, de voir les autres, parce que maintenant il dit, j'ai fait... Avant ça ne le dérangeait pas. Ce qui comptait pour lui, sa manière de voir les choses, c'était de devenir riche, d'être parmi les notables. Maintenant, sa manière de voir les choses, c'est de rendre aux gens parce qu'il commence à aimer son prochain. Amen. Amen. Et il est bousculé par Dieu. Il est bousculé, il est transformé par Dieu. Dieu est en train de changer sa manière de voir les choses. Il est en train de faire tomber ses poutres, ses forteresses. Et Zachée aime son prochain Amen. et commence à se respecter lui-même. Verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. 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 Il faut que j'abrège un peu. Ok. Bon, Zachée, Jésus maintenant déclare qu'il est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. La foule avait raison.
Et Jésus sait que la foule avait raison. Mais Jésus a besoin d'éclairer la foule sur l'œuvre de Dieu. Jésus veut sauver Zachée et il le sauve. Il dit aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Amen. Pourquoi? Tout simplement parce que Zachée ne voyait plus le bon chemin. Zachée s'était perdu en cours de route. Question encore. Où te trouves-tu sur ta route? Est-ce que tu es perdu? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ton cœur qui bat? Et Dieu qui est en train de te parler personnellement en disant tu es perdu. Et moi je veux te remettre dans le bon chemin. Je veux t'apporter cette paix et cette joie que tu n'avais pas, même dans tes richesses. Même dans ta façon de voir les choses, il te manquait quelque chose. Zachée ici est en train de comprendre que tout ce par quoi il vivait, ce n'était rien par rapport à ce Dieu-là, à ce Jésus-Christ. C'était rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ça aujourd'hui? Que tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train de vivre, si tu n'as pas Dieu, c'est rien. Il te manque quelque chose. Amen. Dieu est dans la plénitude. Dieu veut t'apporter cette plénitude. Il te manque des choses dans ton chemin. Amen. Tu es perdu dans ton chemin. Tu es errant et vagabond si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Amen. 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 Et Jésus veut venir changer ta manière de voir les choses. Il veut venir changer ma manière de voir les choses. Ce qui nous amène au troisième point. Je vais enlever certaines choses que j'avais préparées. Le troisième point, c'était maintenant voir avec les yeux du cœur, voir avec le cœur. Amen. Parce que lorsque on rencontre Jésus, on change notre manière de voir les choses. Après, il y a quelqu'un qui veut détourner notre regard. Un peu comme ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, vite fait. Le diable vient détourner le regard de Adam et Ève. Là aussi, il est question de voir aussi. Adam et Ève voient l'arbre qui est agréable à la vue, bon à manger. Satan est en train de leur dire, mais si vous mangez de cet arbre, vous deviendrez comme des dieux. Il est en train de changer leur manière de voir Dieu, parce qu'il le fait passer pour un menteur, pour quelqu'un qui ne leur a pas donné tout ce dont ils avaient besoin. Il cherche à le faire voir selon son point de vue. Amen. Amen. Ce qui les amène à changer maintenant leur manière de voir les choses et vouloir goûter ce que le diable dit. Et donc de là, ils sont en train de carrément changer d'identité. Parce que, en fait, la parole de Dieu dit qu'ils étaient créés à la ressemblance de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils étaient déjà comme des dieux. Et le diable vient dire, mais vous serez comme des dieux. Yes. Amen. Yes, praise là. Mais qu'est-ce qu'ils croyaient voir selon le point de vue du diable? C'est la question aussi que je peux te poser. Qu'est-ce que tu crois voir? Qu'est-ce que tu crois expérimenter sans Dieu? Le diable vient t'influencer sans cesse, afin que tu puisses te créer toi, te construire toi sans lui. Et à cause de ça, tu ne peux pas vivre dans l'abondance. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez le bien et le mal, donc ça veut dire vous connaîtrez tout, vous aurez une abondance. Ok, tout ce qu'ils ont connu, tout ce qu'ils ont fait rentrer dans le monde, c'est le mal. Et il y a une crise d'identité à cause de ça. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, les gens ne connaissent plus leur identité. Ont une mauvaise estime de soi, ont une mauvaise manière de se regarder, ils ne s'aiment pas, ils ne se trouvent pas dignes, ils ne savent pas aimer parce qu'ils ne s'aiment pas, tout simplement parce qu'ils construisent leur vie en dehors de Dieu. Je n'ai pas le temps de rentrer en profondeur là-dedans, mais j'esquisse un peu pour qu'on puisse se poser la question. Comment tu te vois toi? Comment Zachée se voyait? Et donc, maintenant, ce qui vient à nous dire, voir pour marcher dans le surnaturel. Voir avec les yeux du cœur. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit vient illuminer les yeux de notre cœur. Il y a un gars, un homme très connu, Saint-Exupéry, qui a dit que on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Amen. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est beau ça. En fait, c'est plus avec nos yeux, là ici. Le premier contact qu'on doit regarder, c'est avec le cœur.
mais avec un cœur illuminé par le Saint-Esprit. Amen. 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 C'est ce qui va nous permettre de marcher dans le surnaturel. Amen. Pierre est dans la barque avec les apôtres. Et Jésus est en train de marcher sur l'eau. Amen. Amen. Et avec leur vue, premier contact, ils pensent que c'est un fantôme. Oh, attention, c'est un fantôme. Cachez-vous, cachez-vous. Il y a un fantôme. Et puis on dit, mais non, c'est Jésus. Alors Pierre, qui veut maintenant regarder avec les yeux de son cœur, et pas avec ses yeux charnels, et qui veut rentrer dans le surnaturel, qui veut marcher par l'esprit maintenant, eh bien, il est dit que Pierre dit à Jésus, si c'est toi, permets que je marche sur l'eau. Viens, lui dit Seigneur Jésus. Comme il a dit à Nathanaël, comme il a été dit à Nathanaël, Philippe qui lui dit, viens et vois, pour rencontrer Jésus. Viens et vois. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Viens et vois. Viens et vois Jésus. Et quand il voit Jésus, quand Nathanaël voit Jésus, c'est là où il dit, et que Jésus lui dit, voici un homme dans lequel il n'y a point de fraude. Et c'est là où Nathanaël se voit percé à jour, parce que Jésus est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il voit que Dieu, que Jésus-Christ le connaît. Il voit que Jésus-Christ l'avait vu avant que Nathanaël puisse le voir. Il était caché dans son petit arc. Jésus-Christ l'avait vu déjà et dit, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et il est dit que Jésus-Christ lui dit, tu crois parce que je te dis que je t'ai vu. En réalité, tu verras de plus grandes choses. Amen. Il invite Nathanaël maintenant à voir de plus grandes choses, c'est-à-dire maintenant à voir dans le surnaturel. Amen. Et donc Pierre là, il dit à Jésus, je peux marcher. Et Jésus dit, viens. Ok. Et Jésus commence à marcher sur les eaux. On connaît tous cette histoire. Il est dans le surnaturel. Qui rêve de marcher sur les eaux? C'est un de mes rêves, ça, marcher sur les eaux. Si je peux le faire, je le fais maintenant. Mettez-moi une bassine que je puisse marcher sur les eaux. Et Pierre, il est en train de marcher sur les eaux. Extraordinaire. Il est dans le surnaturel. Mais catastrophe, catastrophe, c'est que tout d'un coup, avec ses yeux-là, il sort des yeux de son cœur, et il voit avec ses yeux, et il voit que le vent se lève, enfin, le vent était déjà levé, il voit que le vent souffle fort, et il voit maintenant les vagues, et donc il est en train de couler. Il est sorti du surnaturel. Parce que c'est la même chose avec nous, que nous, lorsque tout d'un coup le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur, il dit, ce que on est en train de te dire est la vérité. Viens et vois maintenant, expérimente. Et puis tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Mais c'est pas fini, parce qu'on t'invite maintenant à rentrer et à voir d'une autre manière. À voir pour marcher dans le surnaturel. Autrement dit, si tu vis par l'Esprit, maintenant, on dit que tu dois aussi marcher par l'Esprit. C'est-à-dire marcher dans le surnaturel. Marcher d'une façon dont la raison ne peut pas expliquer. C'est-à-dire que là où tout le monde ferait ça naturellement, de cette manière-là, toi non. Toi, tu marches par l'Esprit, donc tu es différent. Là où tout le monde dit non, toi tu viens dire oui, j'ouvre cette porte parce que Dieu me l'a dit. Et là où tout le monde dit oui, là tu viens dire non parce que Dieu te l'a dit. Amen. Tu marches différemment, tu marches dans le surnaturel. Mais le problème, c'est qu'on est toujours avec nos yeux charnels. On sort des yeux du cœur, on voit les problèmes, on voit les difficultés, et du coup, on abandonne Dieu. On rentre au procès avec Dieu. Il faut changer notre manière de voir les choses. On doit voir les choses pour vivre dans le surnaturel. Pour vivre dans le... Mais les gars, Dieu, c'est l'abondance. Et il veut qu'on connaisse cette abondance. Il veut aussi qu'on puisse partager le surnaturel avec lui. Il veut qu'on puisse faire des miracles et des prodiges. Il veut qu'on puisse avoir des rêves, des songes, des visions qui viennent de lui. Personne ne comprend sauf toi. Et tu amènes ça dans ton église. Et tu influences et tu impactes ton église. Tu influences les gens autour de toi, tu impactes les gens autour de toi parce que tu reçois une parole de guérison, une parole de restauration, parce que tu es dans le surnaturel, parce que tu vois d'une autre manière, parce que Dieu t'a sorti de l'enfer. Il t'a transféré dans le royaume de Dieu. Et maintenant tu vois selon le royaume de Dieu qui est de sauver les hommes. Amen. Marcher d'une façon surnaturelle, c'est extraordinaire. C'est ça qui t'amène à être heureux dans ta vie, à être épanoui. Lorsque tu vois la gloire de Dieu, ça, il n'y a rien qui vaut ça. Quand je vois la gloire de Dieu,
et que je rentre chez moi, j'ai du mal à aller au travail. J'ai du mal à aller mettre des tuiles et des ardoises. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Alors que hier, j'étais en train de chasser les démons. Alors qu'hier, j'étais en train d'impacter les gens. Et moi, maintenant, je suis sous la pluie, en train de taper du marteau, en train de dire à mon homme, fais ci, fais là, mes ouvriers. Et il n'y a pas plus tard qu'hier, j'étais en train de chasser les démons. Il y a quelqu'un qui était dans la détresse, dans la souffrance. Et je l'ai sorti, pas moi, mais Dieu, il a sorti de la prison, mais il m'a utilisé. Et par la puissance dont il m'a donné, j'ai été utilisé pour sortir cette âme de la prison, afin qu'elle puisse connaître Dieu et qu'elle puisse marcher en nouveauté de vie. Amen. Et quand je dis, mais que je suis en train de travailler, je dis, Seigneur, change ma vision. Amen. Parce que je travaille aussi pour te glorifier. Amen. Mais c'est tellement dur. Parce que j'attends le jour où je vais revivre dans le surnaturel de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que la louange peut venir? La louange peut-elle venir? La manière de voir les choses.